Bonjour à tous, très heureux de vous avoir donné un joli tiercé quarté quinté ce vendredi et surtout heureux parce que pour ceux qui sont abonnés au Prono du Cœur, Être d'Orville était mon coup de cœur et Guerrier Castelet était mon deuxième coup de cœur. Mes deux coups de cœur à cote sont à l'arrivée du tiercé. En plus, ma base solide était également dans le quinté, donc tout va bien. Ce samedi, on va vers un joli quintet avec le 6 Idéal Lignerie qui est non partant. On a des petits champions, notamment l'une de mes idoles, le 16 Émeraude de Bay qui m'a plu, qui a battu son record à Cannes-sur-Mer le jour du Critérium. C'est une jument de Prix d'Amérique. Elle prend maintenant la succession de la première dame de France qui est partie à la retraite pour aller pouliner Délia du Pomereux. Et bien maintenant, celle qui a pris le trône de la reine de France, c'est Émeraude de Bay. Et je pense qu'elle mérite dans ce lot, qui est le plus facile de ces classiques, eh bien Émeraude de Bay doit profiter de ce très bel engagement avec moins de champions que d'habitude sur sa route. Ce numéro 16 est en tête de ma sélection. Et puis j'ai toujours bien aimé Orsi Doim, un cheval de qualité qui a raté son prix d'Amérique pour des petits soucis de santé. Il fait la monte actuellement, mais cela ne l'empêche pas de courir. Ah, le coquin, ce 14 a montré la dernière fois du mieux, et sur sa grande classe, puisqu'il vaut un prix d'Amérique, ce 14 a une très bonne chance. Et puis, l'autre fois, vous vous en souvenez, il était un peu délaissé. J'y croyais fort, et je le reprends en grande confiance, le 2 Desiderio Desi. S'il ne rate pas son départ comme la dernière fois, il va faire très mal ce numéro 2, je l'adore. Et puis le 11, Gaspard d'Angis, c'est lui qui a gagné le Tour de France, le Grand National du Trot. Il a fait feu de tout bois sur tous les hippodromes de France et de Navarre. Il a eu un petit coup de mou la dernière fois, mais il a retrouvé de sa superbe et je pense qu'il doit retrouver maintenant le chemin des premières places, voire de la gagne. Et puis il y en a un qui ne fait pas le Tour de France, lui il fait le Tour du monde et surtout d'Europe, c'est Eric The Hill, un cheval que j'ai toujours bien aimé. Il porte le 12, il est de tous les combats, ce lot ne lui fait absolument pas peur, il en a la pointure, il faut le mettre. Je suis un peu moins chaud que mes confrères sur Usenthal, le numéro 10. C'est un cheval qui est plus quatrième que 1, 2, 3, donc je le mets un peu bas. Il est joué, il va être joué de toute façon, mais je m'emballe beaucoup moins que certains sur ce numéro 10. Il a une chance régulière, point barre. Et puis le 4 Epsom d'Airfray, cette année, irréprochable, 2 courses, 2 gagnes. Il tombe sur du lourd, mais le cheval n'a jamais été aussi bien qu'en ce moment, donc à lui d'en profiter. Et puis le 5 Gamète de Liton a gagné au forceps, c'est rare. La dernière fois, le driver a été obligé de mouiller, tremper la casaque pour aller jusqu'au poteau. Il y est parvenu, mais le cheval ce jour-là a gagné de façon laborieuse. Il va falloir qu'il soit un peu plus enthousiaste s'il veut faire jeu égal avec les bons trotteurs du jour. Ma sélection, le 16, le 14, le 2, le 11, le 12, le 10, le 4 et le 5. Mon indice de confiance est de 4 sur 5.